communauté, je suis très heureuse de vous retrouver. Il y a une semaine, j'ai fait une soirée, les mardis du coaching, où j'ai abordé un sujet qui me tenait à cœur avec une des coachées qui est intervenue, qui s'appelle Patricia. Et j'avais promis à Patricia, cette semaine, de faire une petite chronique sur l'estime de soi. L'estime de soi, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est, comment on peut les travailler, quel rapport il y a entre les deux. Je vous propose d'aborder ce sujet dès maintenant. La définition, c'est la différence du rapport qu'il y a entre ce que nous sommes et ce que nous aimerions être, entre nos actes et les résultats que nous obtenons. Et plus l'écart est grand, et plus l'estime de soi est faible. Je vous donne un exemple. À la fin de ma carrière de nageuse, je m'entraînais 7 heures par jour pour décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Ma prétention, c'était d'être médaillée olympique. Je suis arrivée 4e. L'écart entre mes aspirations et le résultat obtenu était tellement grand que mon estime de moi s'est effondrée et je suis tombée en dépression. Je vous ai trouvé sur internet ce petit dessin où vous voyez que finalement l'estime de soi, c'est le toit d'un temple qui repose sur 3 piliers. D'abord l'image de soi, puis l'amour de soi et la confiance en soi. Et l'estime de soi ne peut être bien équilibrée qu'à la condition que ces 3 piliers soient stables. Alors nous allons rentrer dans chacun de ces piliers. Nous allons commencer par le premier pilier qui est l'image de soi. C'est le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur nos qualités, nos défauts, notre capacité ou non à nous accepter tels que nous sommes. Les parents projettent beaucoup sur leurs enfants des rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser, des ambitions professionnelles qu'ils auraient voulu réaliser, qu'ils n'ont pas réalisées. Et finalement, eh bien, consciemment ou inconsciemment, les parents vont se substituer à l'enfant pour décider de sa vie et décider de son avenir. Et enfant, on a tellement besoin d'amour et de reconnaissance de nos parents. Nous avons tendance à nous conformer à leurs désirs. Et finalement, ce ne sont plus nous qui choisissons notre vie, notre avenir, ce sont nos parents. Maintenant, nous allons passer sur l'amour de soi. L'amour de soi, c'est s'aimer sans condition. Je m'aime malgré mes défauts, malgré mes fragilités. Je m'aime simplement parce que je suis digne d'amour et de respect. C'est là où nous touchons l'amour inconditionnel. Vous savez, celui qui n'empêche pas l'échec, qui n'empêche pas les souffrances, mais qui préserve de la désespérance. Les carences qui sont liées au manque d'amour de soi sont les plus difficiles à travailler parce qu'elles impactent tellement l'être en profondeur que très souvent, il faut être accompagné par un professionnel, pédopsychiatre lorsque l'on est enfant, adolescent, jeune adulte, voire psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, enfin vraiment si vous souffrez, je vous recommande de vous faire accompagner par un professionnel. Alors on a vu l'image de soi, l'amour de soi et puis il reste bien sûr la confiance en soi. Elle s'applique à nos actes et des 3 piliers, c'est ce pilier confiance en soi qui peut être travaillé seul. Je vous invite à lire un livre de Christophe André et François Lelore qui s'appelle L'estime de soi. Et il résume la confiance en soi en disant, je cite, « Être confiant, c'est penser que l'on est capable d'agir de manière adéquate dans des situations importantes. » Les chercheurs en neurosciences ont montré qu'il existait 2 types de confiance en soi. La confiance en soi dite spécifique, liée à un domaine, et la confiance en soi dite globale, c'est-à-dire en toutes circonstances, on peut se sentir à l'aise, pouvoir prendre la parole facilement sur un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément. Très peu de gens ont cette confiance en soi dite globale. Donc moi je viens
plutôt vous parler de la confiance en soi dite spécifique, parce que j'ai passé 50 ans de ma vie à souffrir d'un très grand manque de confiance en soi, malgré ma notoriété, malgré mes médailles, malgré tout ce que le sport a pu m'apporter. J'avais une vraie carence. Mais étonnamment, lorsque j'étais dans mon univers, c'est-à-dire dans ma piscine, que je m'entraînais 7 heures par jour, je maîtrisais tellement mon outil, à la fois mon corps et ma discipline sportive, que quand j'arrivais en compétition, que je me présentais devant le public, devant les adversaires, personne ne pouvait douter que j'étais là pour gagner. Ce qui fait que j'avais atteint cette confiance en soi spécifique qui me permettait d'être la meilleure dans ma discipline. En revanche, dès que je sortais de ma piscine et que je me retrouvais confrontée dans le monde normal, le monde de tout le monde, eh bien, mais j'avais l'impression d'être nulle, d'être ridicule. J'étais invitée dans des soirées, mais je rasais les murs pour qu'on ne me voie pas, je ne prenais pas la parole, j'étais persuadée qu'on me trouverait bête. Et là, je souffrais d'un manque de confiance en soi dite globale. C'est en maîtrisant très bien l'univers dans lequel on est et le fait de travailler et travailler et travailler permet justement d'acquérir un savoir, d'abord des compétences, puis un savoir-faire et finalement un savoir-être. Et là, on commence à grimper vers l'excellence. Mais on en revient toujours à la base, c'est-à-dire qu'il faut poser des actes concrets. Et là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la préparation des sportifs de haut niveau. Je vous la mettrai d'ailleurs en fin de cette vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus et voir comment les sportifs travaillent la motivation et la gestion du temps. Donc, je reviens à la confiance en soi. La confiance en soi, c'est poser des actes concrets qui vont déterminer si ce que nous pensons correspond à ce que nous voulons faire. S'il y a une dichotomie entre ce que je pense, ce que je fais et les résultats que j'obtiens, je ne dois pas changer mes actes, je dois d'abord réfléchir. Est-ce que ma façon de penser, d'aborder mon projet fonctionne ou pas? Si je ne pense pas, je vais modifier à ce moment-là mes actes qui vont me permettre d'atteindre d'autres objectifs, d'autres résultats. Je vous souhaite, mes chers amis, de trouver en vous la confiance en soi qui va vous permettre de poser des actes concrets et d'obtenir des résultats concrets et positifs. S'ils ne sont pas positifs, eh bien changez-les, améliorez, tâtonnez et vous allez voir que vous allez prendre en confiance. Et avec la confiance en soi, on a une meilleure image de soi. Et quand on a une meilleure image de soi, eh bien on commence à aborder un tout petit peu l'amour de soi. Mais encore une fois, n'hésitez pas, cet amour de soi, le travailler avec un spécialiste. Et puis, en dernier recours, quand ces 3 piliers sont équilibrés, eh bien, on atteint l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est le « je suis » qui, en toutes circonstances, permet d'affirmer ce que je pense, ce que je suis profondément, ce que je suis prêt à faire également, sans avoir peur du regard des autres ni du jugement des autres. Alors bien sûr, c'est un travail pour certains de toute une vie, pour d'autres de quelques années, mais je vous garantis qu'il mérite vraiment d'être entrepris. Je vous souhaite une belle continuation et surtout, croyez dans vos rêves. Vivez pleinement votre vie.